Nouvelle vidéo sur le chapitre résoudre les équations et inéquations du second degré. Nous allons voir comment définir le signe d'un trinôme du second degré. On va donner une propriété qu'on va démontrer après et qu'on expliquera enfin peut-être de façon plus clairement en fin de vidéo. La propriété dit que si on a f un polynôme du second degré défini sous la forme f de x égale à ax carré plus bx plus c, trinôme classique du second degré, avec le coefficient a qui est non nul pour qu'on s'assure bien d'avoir un trinôme du second degré. Si on appelle delta le discriminant, jusque-là très classique, alors on va avoir trois cas de figure. Si delta est négatif, alors f de x sera toujours du signe du coefficient a. Et rappelez-vous, cette interprétation graphique a déjà été vue dans une vidéo antérieure. Lorsque le discriminant d'un polynôme est négatif, lorsque l'on représente graphiquement la fonction correspondante, eh bien on a ce genre de situation. À gauche où a est négatif, à droite où a est positif, mais on voit bien que la fonction représentée là est toujours du même signe. À gauche, elle est toujours négative, a est négatif. À droite, elle est toujours positive, a est positif. Donc on peut résumer que lorsque delta est négatif, eh bien la fonction du second degré, le polynôme du second degré, est toujours du signe de a lorsque le delta, le discriminant, est négatif. Lorsque le discriminant est nul, eh bien à ce moment-là, la fonction f elle est toujours du signe de a, sauf pour une valeur, en moins b sur 2a, pour lequel la fonction va s'annuler. C'est ce qui est représenté ici graphiquement. On voit à gauche la représentation graphique d'une fonction qui est toujours négative, sauf en son sommet en moins b sur 2a, où l'axe des apis va être tangent à la courbe. Et là, il y a une valeur ponctuelle pour laquelle ma fonction s'annule. Sinon, elle est systématiquement du signe de a négative. Et parallèlement, à droite, où a est positif, la fonction est toujours positive, sauf pour la valeur du minimum en moins b sur 2a, où la fonction va s'annuler. Donc elle est toujours du signe de a, sauf à la valeur du sommet lorsque delta est nul. Et la situation un tout petit peu plus différente, c'est lorsque delta est positif, il y a donc deux racines, x1 et x2. On va définir f de x qui va être du signe de a sur un certain intervalle et du signe contraire de a sur un autre intervalle. La fin de la vidéo exprimera de façon plus claire cette phrase-là, qui écrite comme ça n'est pas très limpide. Regardons-le graphiquement. À gauche, a est négatif. Et si on a nos deux racines x1 et x2 hiérarchisées comme ça, eh bien on voit que ma fonction va être négative pour les valeurs plus petites que x1 ou plus grandes que x2. Donc on dira à l'extérieur des racines. Et à l'intérieur de mes deux racines, entre x1 et x2, eh bien la fonction est positive et donc du signe opposé de a. Et c'est exactement la même histoire lorsque a est positif. On a donc mes deux racines x1 et x2. La fonction va être positive pour les valeurs inférieures à x1, supérieures à x2, c'est-à-dire à l'extérieur de mes racines, et inversement, elle va être négative à l'intérieur de mes racines sur l'intervalle x1, x2. Alors on va démontrer assez rapidement ce résultat. Si on se donne donc une fonction polynôme du second degré sous cette forme-là, f de x égale à ax carré plus bx plus c, on a donc le coefficient a non nul, on a delta b carré moins 4ac. Si le delta est négatif, alors on sait que f c'est le produit par a d'une somme de deux nombres positifs. Donc le signe du trinôme est le signe de a, obligatoirement. Cela a été vu lorsque nous avions travaillé avec la forme canonique. Un nombre positif multiplié par a sera donc nécessairement du signe de a. Delta est nul, alors f de x s'écrit sous cette forme-là, et c'est exactement la même histoire. Le carré de x plus b sur 2a est toujours positif, sauf pour la valeur moins b sur 2a. Et donc, pour toute autre valeur que moins b sur 2a, eh bien le produit a facteur du carré de x plus b sur 2a sera du signe de a. Donc c'est le signe de a qui sera déterminant dans ce cas-là aussi pour déterminer le signe du polynôme. Lorsque delta est strictement positif, donc comme tout à l'heure, désignons x1 et x2 les deux racines hiérarchisées comme ceci, on peut factoriser f sous la forme f de x égale à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Cela a déjà été traité dans une vidéo précédente. Et il suffit d'étudier le signe avec un tableau de signes classique. Donc c'est ce que nous allons faire. X moins x1 va s'annuler pour la valeur de x1, sera négative à gauche, c'est une fonction affine, coefficient directeur 1, donc du signe du coefficient directeur à droite de la racine, donc plus plus. Pareil pour x moins x2, qui s'annule, elle, en x2, qui est positive à droite, négative à gauche. Après, on va jouer sur la règle des signes. Il va y avoir moins, moins, ça va faire plus et moins, ça va faire moins, plus, ça va faire plus. Mais attention, dans la troisième ligne, il n'y a pas simplement ce produit de mes deux premières lignes à effectuer, il faut aussi multiplier par a. Il y a le facteur a qui intervient, et donc du coup, la première ligne sera du signe de a, puisque les deux facteurs au-dessus sont négatifs, et en les multipliant, le produit sera positif. Donc, on aura le signe de a entre moins l'infini et x1,
le signe de l'opposé de a entre x1 et x2 et le signe de a entre x2 et plus l'infini. Au final, on arrive à cette expression-là, que l'on peut résumer, et c'est ainsi qu'il faudra le retenir, le polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines, quand il y a des racines, évidemment. Cette vidéo de cours est terminée, se suivent maintenant des exemples et des applications de cette propriété.